Religion ou encore tradition signifie en réalité croyance. C'est la croyance que vous avez. C'est la perception, c'est la vision des choses que vous avez par rapport à l'observation que vous en avez faite. Les conclusions que vous avez tirées de toutes ces observations. Et moi, je le sais que les ancêtres noirs étaient les rois même de l'observation. Donc, c'est eux qui avaient constaté que nous étions tous porteurs d'une parcelle d'énergie vitale. Tous. Et c'est cette parcelle d'énergie vitale qui se trouve dans notre cœur. Et donc, c'est elle qui est la source, justement, des pensées, de la parole et des actions à travers le cœur. Et j'ai dit, quand le cœur physique meurt, c'est cette parcelle d'énergie vitale qui s'en va de notre corps, car elle contient la vie. Et beaucoup de gens pensent que quand nous mourrons, l'âme s'éteint, ainsi que la mémoire, qu'il n'y a plus de mémoire, que tout disparaît. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que l'âme disparaît. Oui, car l'âme disparaît effectivement, l'aura aussi. Ils disparaissent. Mais, par contre, la mémoire, elle, ne disparaît pas. Car la mémoire n'est pas contenue dans l'âme. Mais la mémoire est contenue justement dans cette parcelle de vie qui nous anime. C'est elle qui contient la mémoire. C'est elle qui contient la mémoire de toutes ses pensées, de toutes ses paroles et de toutes ses actions. Raison pour laquelle c'est elle qui sera sondée après la mort du corps physique. C'est elle qui sera sondée dans l'invisible. Et ainsi, elle dévoilera toutes vos pensées, toutes vos paroles et toutes vos actions. C'est ainsi que s'exercera en réalité le jugement. Et ensuite, comme on dit, la pesée du cœur. Ce n'est pas le cœur physique qui est déjà mort qui sera pesé. C'est cette parcelle, je le répète encore, d'énergie vitale qui, elle, sera pesée. Et ensuite, soit elle retournera directement, justement, à cette énergie primordiale, à la source primordiale, vitale, qu'on peut nommer Dieu, créateur de toutes choses. La mère est père, car étant un Dieu androgyne. Un Dieu androgyne qui a seulement créé, mais un Dieu qui ne possède pas des émotions comme nous les humains, ni comme les ancêtres le sont les morts. Vous comprenez ou pas? Les émotions appartiennent, j'ai bien dit, à la création, et non pas au créateur, et non pas à cette énergie de vie, qui elle est éternelle, et ne porte pas ou ne comporte pas d'émotions, ne ressent pas d'émotions. Les émotions, ce sont pour les ancêtres qui sont des intermédiaires, justement, étant donné qu'ils possèdent des émotions. Des intermédiaires que la source a mis, justement, pour pouvoir nous aider dans le monde visible. Tout ça, c'est une science. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que la véritable religion est une science. Les traditions de nos ancêtres étaient une science. Mais une science qui a été mal comprise, mal interprétée, puis ensuite déformée, falsifiée, modifiée, etc. Donc, et ça, il faut le savoir, ça. La mémoire ne disparaît pas avec l'âme. La mémoire continue d'exister à travers cette parcelle de vie se trouvant dans le cœur humain. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par là, parce que la vérité, elle doit être simple à comprendre. Mes explications doivent être simples, à un tel point que même un enfant pourra comprendre ce que je suis en train d'expliquer là. Et il y a des gens qui ont fait tellement de mal, qui ont un cœur tellement mauvais, que ceux-là n'auront pas le droit de pouvoir se réincarner. C'est-à-dire que cette parcelle de vie dont ils sont porteurs
sera détruite. Emprisonnée quelque part, je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne sera plus. Elle ne sera plus. Ni dans le monde des ancêtres, c'est-à-dire le monde invisible, le monde des morts, ni dans le monde des vivants, dans le monde physique, de la matière. Le monde des ancêtres, on peut l'appeler aussi le monde des énergies, le monde des esprits, le monde des consciences. C'est-à-dire, existent uniquement les consciences. Les consciences, mais pas de ressenti, c'est-à-dire ni de froid, ni de chaud. Pas de ressenti, c'est-à-dire ni faim, ni soif. Pas de ressenti, mais uniquement des consciences. Mais des consciences supérieures. Voici ce que je voulais vous dire en plus, parce que c'est très important de comprendre tout cela. Et raison pour laquelle j'ai dit les 3 principes qu'il faut respecter absolument, c'est la parole juste, les pensées justes et les actions justes. Pour que vous puissiez au moins permettre à cette parcelle de vie de pouvoir revenir sur la terre, lui donner une seconde chance. Une seconde chance, on ne sait pas, peut-être la 100e, la 50e pour certains, on ne sait pas. Ou soit carrément aider cette parcelle d'énergie vitale à retourner vers la source créatrice, de retourner vers Dieu. Appelez-le comme vous voulez, retourner vers la conscience cosmique universelle et éternelle. Voici ce que j'ai compris et je vous le partage. Ça, c'est la religion primordiale. Ça, c'est la croyance primordiale. Ça, c'est ce que les ancêtres noirs avaient compris. Et raison pour laquelle ils vivaient en harmonie avec tout ce qui les entourait. Ils vivaient en paix. Ils respectaient tout ce qui était autour d'eux. Parce qu'ils savaient qu'ici, c'était une terre ou un point d'élévation. L'élévation, ce n'est pas l'élévation matérielle, mais c'est l'élévation spirituelle. C'est-à-dire le désir de toujours rechercher la vérité, de rechercher la connaissance, de vouloir comprendre, surtout d'analyser les choses, d'observer les phénomènes, de se poser des questions, de trouver des réponses, d'essayer de comprendre, de pouvoir éteindre sa soif de connaissance et de partir d'ici avec le maximum d'informations possibles, avec le maximum de meilleures pensées possibles, de meilleures paroles possibles et de meilleures actions possibles. Les meilleures actions possibles, sous toute forme. Faire du bien aux autres, à ceux qui nous entourent, et se transfigurer surtout. Évoluer chaque jour. Mais on ne peut pas évoluer sans faire des recherches, sans avoir des réflexions. Des moments de réflexion. C'est très important. Parce que sinon, on passe à côté même de l'objectif même de la vie, de l'existence. On passe à côté. Donc là, c'est reparti encore pour un autre tour. Revenir encore sur la terre. Se réincarner de nouveau. Dans la chair. Et dans la douleur. Et bien c'est ça justement qu'on appelle le progrès humain et divin. C'est vers cette connaissance que l'humanité doit aller. Vers cette connaissance. Vers cette prise de conscience. Vers cette intelligence. Pour que la terre puisse accomplir en réalité ce pourquoi il a été créé. Un point d'élévation constant, permanent. Constante et permanente. C'est-à-dire que on peut vivre, on peut utiliser le matériel, mais ça ne soit pas le plus important. Mais qu'on prenne beaucoup plus de temps pour la spiritualité, pour se découvrir soi-même et pour découvrir même la vie, découvrir même comment est le Créateur réellement. Un Dieu androgyne, c'est ce qu'il est, c'est Dieu de dualité. Mais cette dualité est faite exprès pour nous servir justement de test. De test, vous avez compris? Mais ce Dieu de dualité-là, ce n'est pas celui dont on parle dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, ainsi que les autres religions. On ne parle pas de lui de cette manière-là. Et c'est ce qu'il est, androgyne, à la fois père et mère, à la fois Dieu et déesse. Lui, le caché. Amon signifie le caché. Il est caché. Celui que personne ne peut voir. Celui que personne ne peut joindre. Celui que personne ne peut approcher. Je vous dis à bientôt.